Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Alexandra Gendron, fondatrice de AGKIN, qui est un centre d'entraînement privé à Québec. Donc, Alexandra est kinésiologue. AGKIN existe depuis 2015 et on a parlé beaucoup de son parcours, comment tout ça a progressé depuis 2015. Donc, c'était super intéressant d'entendre Alexandra parler de comment elle gère son équipe, comment ça se passe aussi quand on va s'entraîner dans leur centre d'entraînement privé? Fait qu'on parle beaucoup de l'importance d'avoir un coach dans sa vie. Tu sais, les coachs, souvent, on a une place dans la vie des gens pour les motiver, pour éduquer, pour promouvoir les saines habitudes de vie, pour intégrer l'entraînement dans la vie des gens. Donc, on a parlé beaucoup de ça dans le podcast de cette semaine. Alors, j'espère que tu vas apprécier l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Alexandra, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Écoute, on se suit justement quand on parlait avant d'entrer en ondes, on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça qu'on a comme connecté sur Instagram. Puis je dis, on va faire un podcast ensemble. Donc, Alexandra Gendron, t'es kinésiologue, t'as un centre privé à Québec depuis 2015, je crois, ou Ben, dans je peux, ces ouais, c'est eaux-là, en ça, je fait. peux élaborer un petit peu parce qu'en fait, c'est ça. Agekin, ça fait depuis 2015. J'ai fondé Agekin en 2015. Puis de 2015 à 2020, j'ai développé ma business à l'intérieur des locaux du centre CrossFit Lac-Beauport à Québec, OK, qui était un c'est petit ça. peu plus dans le nord. Puis ensuite de ça, en 2021 jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai aménagé dans un local privé à Québec, sur la rue Soubande. Donc, pour ceux qui Hmm. connaissent la région de Québec, là, dans le coin de Vanier, en fait, là, on est là. OK, parfait, c'est ça. Fait que c'est comme AGKIN existe depuis 2015, mais vous avez officiellement vos locaux depuis 2021. C'est ça, exactement. OK. Ouais, Pendant la pandémie. c'est ça. C'est Ça a ça, ça a été été... quoi? Ouais. Ouais, vas-y. Ben, c'était comment ouvrir un gym en 2021? Moi, je l'ai ouvert un petit peu plus tard que toi, là, mais c'est quoi Ouais. les struggles que t'as eu à faire face, puis comment t'as vécu ça? Ben, en fait, c'est ça, c'est pas vraiment un gym, je le Ouais. décris vraiment comme un local privé. Tu sais, nous, Hmm. notre local, il fait 800 pieds carrés. En fait, OK. c'est un local qui avait été aménagé par le Café Vélo Cartel à Québec. Donc, c'est un Ah. café vélo. Donc, le principe d'un café vélo, c'est qu'il y a une boutique avec un café à l'intérieur où Mhm. est-ce que tu peux prendre un café puis magasiner des accessoires de vélo, linge, quoi que ce soit. Puis dans la même Mhm. bâtisse, c'est fait un peu comme un L. Il y a la boutique, il y a une salle de cours de vélo intérieur, puis au bout, c'est un entrepôt. Puis eux, cette équipe-là avait aménagé le local déjà en 2020 pour faire de la préparation musculaire pour les cyclistes. Par contre, on le Ah, sait, OK. hein, avoir un local, rentabiliser l'espace, l'utiliser, s'en occuper, ça demande beaucoup de temps. Puis Mhm. c'était pas quelque chose qui était possible finalement pour l'équipe du cartel. Donc, euh, ils ont essayé de trouver une équipe d'entraîneurs, ou du moins, ils voulaient avoir une équipe d'entraîneurs ou un entraîneur qui prenne possession du local. Donc là, c'est là que je me suis fait offrir le local de musculation qui était déjà aménagé à la base. Puis moi, OK. je suis rentrée dedans, dans le fond, en 2015. Donc, c'est ça, c'est un local privé. C'est à peu près 800 pieds carrés. On est capable de travailler 2 entraîneurs à l'heure. Donc, au OK. maximum, dans l'espace, on va être 4 à 5 personnes parce que des fois, on va donner des entraînements privés duo, que j'appelle. Donc, on va Hmm. avoir 2 clients pour un entraîneur. Fait que, tu sais, en tout et partout, à l'heure, on va être entre 4 et 5 personnes maximum Incluant les coachs. pour garder une expérience qui est positive, agréable d'entraînement pour le client et pour l'entraîneur Hmm. en travaillant. Puis aussi pour avoir, au début, c'était aussi respecter l'espace pour le COVID, là. Hmm. On essayait de penser un petit peu, OK, est-ce que 2 entraîneurs à l'heure, c'était correct? Puis Hmm. finalement, on a gardé cette formule-là. Les clients sont super satisfaits. On a de la place pour être 2 en même temps. Ça vient pas trop distraire. Les clients sont pas trop distraits l'un l'autre. Hmm. Même qu'il y a comme une petite vibe qui s'installe quand on est 2 entraîneurs à l'heure. Fait que ça fait une vibe un petit peu plus dynamique. Mais ça reste quand même qu'on est capable de se concentrer, les entraîneurs, chacun sur notre client, puis les clients, de leur côté, d'être focus sur leur entraînement. Donc, Ouais, c'est c'est ça. vraiment ça, dans le fond. C'est un local privé
Puis on est vraiment indépendant de la boutique, là. On n'a pas de passants, il n'y a pas de va-et-vient dans le local. Donc, ça permet vraiment aux clients d'être hyper focus sur leur entraînement. Puis même chose aussi pour les entraîneurs, d'être hyper focus sur leur coaching, finalement. Ah ouais, c'est ça. Fait que la boutique est encore là, dans le fond. Ouais. OK, c'est juste que vous autres, vous avez vraiment comme pris la place de la section plus training, puis tout était déjà aménagé quand t'es rentré. Ben, la majorité, là, tu sais, quand je suis Ouais, arrivée, tout ce qui était les structures, là, ce que ouais. je disais, les murs, même la rig, il y avait une rig d'installer aussi, les OK, c'est cages. hot, ça. Le turf était déjà installé. Fait que moi, ce Hmm. que j'ai fait, c'est que j'ai investi, ben, j'ai réaménagé un petit peu dans le sens que j'ai vendu une partie de la cage Hmm. pour pouvoir mettre mes équipements spécialisés qui prennent un petit peu plus de place. Reverse hyper, j'ai un yoke. J'ai OK. un banc romain incliné à 45 degrés. Tu sais, c'est des trucs qui prennent quand même un peu de place. J'ai essayé de voir un peu comment je pouvais aménager l'espace pour aller chercher le maximum d'espace de l'intérieur. C'est un peu ça le défi dans tous les gyms de ce monde. Euh, Ouais, fait ouais. que c'est ça. Puis après ça, moi, mon but aussi, c'était de se démarquer des autres endroits par l'équipement qu'on a. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'équipements spécialisés. J'ai vraiment beaucoup de barres spécialisées. Je veux en acheter d'autres aussi. Fait que, tu sais, une safety bar, une multi-grip bar, tu sais, bref, je ne nommerai pas toutes, mais tu Hmm. sais, je veux essayer d'avoir le maximum d'équipements pour pouvoir diversifier les entraînements puis utiliser des méthodes d'entraînement aussi qui sont intéressantes pour les clients. Hmm. Mais ça reste que c'est des équipements qui prennent quand même beaucoup de place. Fait que j'ai vendu une partie. Puis je me suis équipée, c'est ça, j'ai investi dans le fond en équipement plus spécialisé. Fait que c'est quand je suis arrivée, il y avait la cage, il y avait tu sais, comme des barres d'haltéro, des plates, tu sais, comme des équipements de cross-training de base. Hmm. Moi, Mhm. j'ai investi dans, tu sais, là, on a les 3 machines, un ski, un rameur, un vélo. Ouais. Euh, Ensuite de ça, les barres spécialisées, on a une gamme Mhm. de sacs de sable, non, de sandbags, bon, etc., etc. La Mhm. sled, j'ai acheté aussi une corde. Tantôt, tu parlais que tu avais une corde, là, Mhm. pas une rope Battle climb, là, mais rope, une là. corde d'entraînement. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ben, vraiment une corde d'entraînement pour tirer la sled. Tu sais, j'ai acheté ça. Bref, OK, ouais, j'ai ouais. vraiment investi dans des gros équipements spécialisés. Puis c'est pas mal le Mhm. plus que j'ai fait. J'ai aménagé aussi pour que les trainers, ils ont chacune une station. Donc, ils ont chacun un écran sur lequel ils peuvent caster leur ordinateur. Donc, chaque entraînement des clients est comme sur un écran d'un bord, puis un écran de l'autre bord. Chaque trainer a leur timer au mur, tout est Bluetooth. Puis ils ont chacune une tablette au mur pour pouvoir mettre leur ordi. Fait que c'est vraiment 2 stations pour OK. travailler. Ouais, c'est ça. C'est comme un double dans un petit local, mais à date, ça va super Mhm. bien puis c'est vraiment efficace. Là. Mais quand tu dis de caster, comme c'est pour les trainings des clients qui sont enregistrés ou bien c'est pour le online ou. En fait, ce que je veux dire, c'est que, exemple, l'entraîneur va arriver avec son ordinateur où on a un pad Ah, au centre là, que les ouais, trainers peuvent utiliser. On utilise la plateforme True Coach. ouais. Donc, tout est écrit, puis le trainer va simplement faire une copie d'écran OK. de son ordinateur sur la télévision. Fait OK, qu'on OK, n'est pas OK, c'est obligé, on cool ça. n'est pas obligé de tout écrire, les workouts Ouais. sur le tableau blanc. C'est ce qu'on faisait avant. Puis finalement, j'ai décidé d'aller de l'avant puis de dire, regarde, on va économiser du temps. Tu sais, des fois, Mhm. quand tu une grosse journée, là, un 4 heures le matin, un 4 heures en fin de journée, ça fait 8 clients, il faut que tu écrives 8 workouts au tableau. Ça, Ouais, non, c'est ça. c'est vraiment long. Puis l'autre chose aussi, c'est que Ouais. le visuel est super beau, là, dans le sens Ben que oui, c'est c'est ça. clair. Tu sais, on peut agrandir aussi Ouais. l'écriture du workout à l'écran. Fait que on est vraiment efficace, là. Hmm. On est comme je dirais peut-être pas à la fine pointe de la technologie, mais tu sais, on est très efficace dans notre temps. Faut pas que ça soit quelque chose avec lequel on manque de temps. Tu sais, des fois, Hmm. ça arrive, là, des bugs électroniques, bon, etc. Mais ça Ouais. reste quand même que c'est du temps qu'on économise pour être prêt avec notre client le matin versus on n'a pas fini d'écrire le workout, puis là, le client Ben ouais, arrive, c'est puis ça. là, bon, Mais etc. ça, comme écrire des workouts au tableau, ben sur une feuille de papier, c'est très 2019. Dans le sens que, tu Ouais, c'est sais, ça. le monde, l'entraînement, ça évolue, la technologie évolue, Ouais. puis en 2023, écoute, les applications comme True Coach, FitLog, Train Heroic, toutes ces affaires-là, c'est Mhm. comme
t'as pas le choix d'avoir ça si tu veux être plus efficace au niveau du temps, être plus efficace pour tracker tes données, enregistrer tes charges, puis Ouais. fait que c'est excellent, en fait, là. L'autre Mm. chose aussi, tu sais, que ça me fait penser un petit peu, sans vouloir te couper, là. Ouais, Tu vas-y. sais, je pense à des entraîneurs parce que nous, on a l'opportunité de. C'est un service qu'on offre, là, mais tu sais, on coach des coachs. Ça arrive quand même Mm. assez régulièrement. Puis, tu sais, on coach certains coachs qui sont dans des gyms plus conventionnels ou des gyms vraiment Mhm. à grande surface. Puis, Mhm. tu sais, c'est difficile pour eux. Ils n'ont pas l'opportunité d'avoir ça, justement, un écran comme ça. Tu casses ton Ouais. workout, tu es à proximité avec ton client. Fait que c'est un des gros avantages que les entraîneurs ont de travailler chez nous. C'est parce que c'est un local privé, c'est plus intime, tout est accessible, on économise beaucoup de Mm. temps. Donc, les gens s'en rendent pas compte de, tu sais, traîner une feuille, de l'écrire, etc. Tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, tu peux gagner, honnêtement, je pense que tu peux gagner entre 5 et 10 minutes dans ta séance juste parce que Ouais, clairement. tu as l'écran à côté puis tu fais juste aller écrire au Ah fil ouais, du temps. clairement. Puis, tu sais, nous autres, ça roule, là, tu sais, le soir, là, majoritairement, ben là, on est quasiment rendu matin et soir, 2 entraîneurs à l'heure, là. Mais tu sais, ça roule, on a notre premier client, on casse l'écran, on a le training, il écrit les données, finit avec le client, finit d'écrire, good, OK. Là, Ouais. on prend le temps d'accueillir et de dire à une pro, tu sais, de laisser partir le client, mais de lui dire salut avant qu'il parte. Donc, on a ce temps-là aussi Ouais, c'est ça. qu'on peut avoir. C'est super important pour nous autres. Mais après Mhm. ça, dès que le prochain client arrive, on a le temps de pouvoir, tu sais, le trainer a le temps d'aller, mettons, c'est simple, là, mais tu sais, d'aller aux toilettes, de revenir, changer de training, good. Ça n'a Mm. pas pris de temps, c'est Mm. efficace. Dire, prendre un petit peu d'infos sur le client avant de commencer la séance. Tu sais, des fois, Mhm. dans un gym plus conventionnel, tu as la feuille, il faut que tu te dépêches, tu ailles chercher le programme. Tu sais, moi, j'ai déjà travaillé au Énergie Cardio en 2013, puis tu sais, c'était. Je pense qu'ils ont changé leur approche, pas certaine, là, mais tu sais, c'était des tiroirs, là, tu sais, comme 5 étages Ah de ouais. tiroirs avec plein de programmes en papier, tu sais. Ouais. Fait que ça fait que l'expérience client aussi est vraiment intéressante. Tu sais, c'est le fun d'avoir un beau visuel du workout. Puis ça, c'est vraiment Mm. important aussi que les clients aient ce visuel-là quand ils s'entraînent chez nous, là, de voir les mots, de Mhm. pouvoir lire puis de comprendre ce qu'on leur dit. Ouais, parce que c'est de l'éducation en même temps aussi, tu sais, Exact. puis effectivement, c'est comme l'expérience est complètement différente comparativement dans les grands gyms où c'est un peu du copier-coller pour tout le monde, puis Ben, c'est ça. fait Puis, que, tu sais, si tu me permets d'aller un petit peu plus loin sur le ben, fonctionnement vas-y. par rapport à ça, c'est que tu sais, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer, puis c'est difficile quand même à expliquer puis faire comprendre aux gens quand les gens ils m'approchent, ils nous approchent puis ils m'écrivent pour avoir plus d'informations sur nos services, puis quand je viens pour leur expliquer tout ce que ça comprend, tu sais, l'entraînement comme tel, c'est quasiment pas le plus gros du service. Tu sais, Mm. finalement, l'entraînement, c'est ce que les gens viennent pour se faire entraîner, certes, mais tu sais, j'essaie de leur faire comprendre, tu sais, OK, quand vous venez, de un, tu sais, vous avez accès à notre application True Coach. Là-dessus, vous avez votre entraînement que vous avez accès sur votre cellulaire. L'entraînement est envoyé par courriel aussi le matin même. Mais tu sais, les gens ont accès à leur entraînement sur le Ouais. cellulaire, mettons, une semaine avant. Là. Puis Mhm. vous avez des vidéos démonstrations de tous les exercices avec des instructions en français. Fait que nous, on garde les noms en anglais, mais toutes les indications, si on a des notes à prendre ou des focus à écrire ou des points techniques à respecter, tout est en français. Mhm. Ensuite de ça, vous avez un suivi. Tu sais, moi, je fais des suivis avec tous les clients que je ne coach pas. Je fais un suivi par mois avec ces clients-là. Ils ont Mm. accès à nous autres quasiment si c'est pas du 7 sur 7, c'est quasiment ça, là, tu sais, dans le sens Ouais. on est une référence pour eux autres, s'ils ont des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, quasiment en tout temps. Ça commence à faire beaucoup de choses que dans un gym conventionnel. Si je me Pas trompe pas, ça fait nécessairement. longtemps que je suis dans un gym conventionnel. Je veux pas m'avancer sur des choses qui sont pas vraies. T'arrives, Ouais. tu fais ton workout, tu repars. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas cette proximité-là avec l'entraîneur que nous, on est capable d'aller, tu sais, d'offrir. Puis je pense que c'est pour ça qu'on se démarque des autres endroits. Même des centres d'entraînement plus CrossFit, il y en a du service d'entraînement privé. Je pense Mm. que ces centres-là, c'est mieux d'aller faire du privé là que dans des centres de grande surface, dépendamment comment c'est géré, parce que j'en connais des Mhm. entraîneurs qui travaillent dans des centres plus
conventionnels qui font un suivi incroyable avec leurs clients, puis tu sais, qui sont Ah proches, ouais. mais il y en a pas Mhm. beaucoup, là. Non, Mais exact. ça reste que, malgré tout, tu sais, dans un centre de CrossFit, t'es avec beaucoup de monde, tu sais, c'est moins... La proximité est un petit peu moindre, l'accessibilité est moindre. Fait que nous, Mm. on offre exclusivement l'entraînement privé. Fait que oui, on se spécialise dans, bon, l'entraînement privé, oui, mais tout ce qu'il y a autour, tu sais, le suivi autour, c'est hyper personnalisé. Tu sais, les gens, c'est ce qu'ils aiment aussi, c'est le suivi, l'encadrement, la structure. Puis ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez la majorité de notre clientèle en termes de besoins, mais c'est quelque chose qu'on veut offrir à tous nos clients aussi, peu importe leur objectif ou c'est quel type de profil client avec qui on travaille. Fait que tout Exact. ça pour dire que quand Mm. j'essaye d'expliquer qu'est-ce que le service comprend, les gens, quand ils l'essayent, ils s'attendaient pas à autant, tu sais, d'encadrement, de service, de suivi. Puis, tu sais, des fois, je le sais que les clients me trouvent pas un peu tannante, peut-être, je sais pas, mais, tu sais, ça donne des fois qu'il y a des clients que, exemple, je leur écris, puis là, je leur demande, OK, est-ce que tes entraînements, ça va toujours bien? T'es toujours satisfait? Y a-tu quelque chose, tu sais, je prends des nouvelles, tu sais, puis là, c'est comme, oui, ça va super bien, j'aime vraiment ça, tout ça. C'est la majorité, bref, on n'a que des commentaires positifs pour le moment. Tu sais, tout le OK. monde est super satisfait. Là, un mois plus tard, ben, la dernière chose, la dernière discussion que j'ai eue avec ce client-là, c'était ça. Fait que là, je repose la question, puis, tes entraînements, comment ça va? Puis, tu sais, c'est comme, oui, ça va super bien, oui, ça va toujours bien. Fait que ça, Mm. c'est quelque chose que j'ai, tu sais, que je, avoir des suivis comme ça, là, tu sais, même dans des centres de CrossFit, on s'entend que, mettons, 150 personnes, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Puis je Mm. pense que c'est quelque chose qui devrait être mis de l'avant encore plus. Puis Ah c'est ouais. quelque chose aussi que les gens vont aller chercher quand ils veulent se faire entraîner. C'est pas seulement de se faire entraîner, mais c'est le suivi en arrière. Puis pour finir là-dessus, tu sais, les coachs, moi, je me suis fait coacher par différents coachs dans les dernières années, dont Mathieu Archambault, qui est propriétaire de l'Escadron à Mascouche. Puis c'est juste le feedback qu'il me donnait, tu sais, le suivi, les encouragements, c'était très différent de ce que j'avais eu, mettons, avec d'autres entraîneurs. Après ça, j'ai été avec Camille Leduc de CrossFit Guru. Même chose, tu sais, le feedback, les suivis, tu sais, c'est ça que les gens recherchent. Tu sais, Ah ouais, vraiment. Ben, c'est, c'est la job d'un coach aussi. ouais, Comme, ouais. tu sais, puis tu sais, on disait tantôt que, comme, c'est très 2019, écrire des trainings sur une feuille de papier ou sur un board, mais le coaching, comme on connaît depuis des années, a beaucoup changé, là, dans le sens que les gens, aujourd'hui, ont besoin d'avoir comme des feedbacks positifs. Ils ont besoin d'avoir un coach qui veut réellement que la personne, en tant que telle, réussisse. Fait que la job d'un coach, c'est de donner des feedbacks puis de demander aussi comment ça se passe. Puis pas Mhm, juste comme euh, quand ça fait une semaine ou deux qu'on s'entraîne, que la personne vient de s'abonner à notre gym ou bien vient d'acheter des services avec nous autres, mais à chaque mois, comme tu dis que vous faites, c'est super important parce que les gens, des fois, ça va tellement vite que là, tu oublies un training, tu skippes une semaine, puis là, ben, tu laisses ça aller un peu. Mais quand tu as un petit pop-up de ton coach qui dit Hey, comment ça va? Puis ça fait longtemps qu'on t'a vu, ou ben, tu sais, peu importe, juste de prendre des nouvelles sans vouloir vendre un service, juste dire Hey, comment ça va? Ben, le monde dit Ah, c'est vrai, crime, faudrait que je reprenne un coaching privé avec Alexandre et son équipe, ou ben peu importe. Fait que c'est un peu ça la job du coach, c'est demander des nouvelles, de motiver le monde. C'est une grosse partie de notre job, là, parce que mhm, souvent, c'est comme les gens vont laisser ça un peu de côté facilement pour parce qu'ils sont trop occupés dans les autres sphères de leur vie, par exemple. Fait que c'est un peu ça notre rôle aussi, si on veut vraiment changer la vie des clients. C'est pas. Moi, je pense que c'est très selfish de dire Ah ben là, elle m'a payé, j'ai fait son training, puis elle vient pas, c'est de sa faute. Non, on a toute une part de responsabilité, c'est 50-50. Tu sais, souvent, c'est que si le client vient pas ou la personne qui avait un entraînement privé vient moins pendant un mois, c'est pas juste de sa faute à elle. C'est peut-être le coach qui n'a pas fait sa job comme il faut non plus, tu sais. Fait mhm, que ça va au-delà de juste faire des trainings, de compter les reps, de lire les tempos, pis tout ça. C'est tout ce qui va en arrière de tout ça qui est mhm. vraiment important. Il y a ça, puis c'est ça, tu sais, nous, pour comme euh, ajouter à ce que tu viens de Ouais. dire par rapport au feedback, là,
On a 2 services. Donc, notre service principal, c'est l'entraînement privé, définitivement. Mhm. On va dire on a 3 services. Entraînement privé, on a nos services d'ateliers. Fait que les ateliers, là, c'est des ateliers, je pourrais dire des genres d'événements. Fait que c'est des ateliers de 2 à 4 heures. On est 4 à 6 participants maximum pour 2 coachs. Fait que c'est vraiment des ateliers semi-privés. Sous forme d'événements, fait qu'on n'a pas de plage récurrente dans l'horaire. Fait qu'il y en a qui vont venir au mois, il y en a qui vont venir aux 2, 3, 4 mois, bon, bref. Puis le troisième service, que c'est lui qu'on pousse un petit peu moins, c'est qui est quand même intéressant, là, c'est un programme d'entraînement en ligne. C'est des templates. Moi, je suis très transparente avec les gens. C'est des entraînements qui existent déjà, mais les gens choisissent quelle version sur laquelle ils vont être. Puis ça, c'est avec True Coach aussi. Donc, moi, quand j'ai une personne en entraînement privé qui est aussi sur ce programme-là, ben je vais voir avec mes notifications sur mon dashboard de True Coach s'il fait ses entraînements ou pas. Fait que ça, c'est une autre façon pour nous d'assurer un certain suivi parce que quand je vois que la personne ne fait pas ses entraînements, j'y envoie un petit message. Ouais, comment ça va les entraînements, tu sais, tout ça. Puis là, la personne, elle va me dire la vérité. Comment, ouais, je suis moins assidue, tout ça, etc. Bon. Puis après ça, les gens qu'on voit pas nécessairement en privé, mais qui sont sur cette programmation-là, quand je regarde les vidéos qui mettent d'eux en train de bouger, etc., pour donner un suivi une fois par semaine, parce que c'est inclus dans le service du programme, on donne un suivi par semaine à ces gens-là. Des fois, je le dis parce que tantôt, tu parlais de feedback positif, ça, je suis d'accord, mais tu sais, moi, quand je vois que ça marche pas, je suis comme, ça te ferait du bien, un petit entraînement privé, là, d'étudier ta technique de tel mouvement, parce que c'est difficile pour moi, là, d'aller plus loin, mettons, dans mes corrections avec toi, avec le programme. Puis ça fait des clients potentiels pour, après ça, l'entraînement privé. C'est super intéressant parce qu'on leur fait vivre, OK, qu'est-ce que l'entraînement privé peut t'apporter en seulement une séance? Puis comment tu vas pouvoir l'appliquer après ça dans tous tes autres entraînements. Fait que c'est sûr que la plateforme True Coach, on la surutilise là, pour avoir un maximum de suivi avec nos clients. Puis l'autre chose aussi, c'est que les clients que je ne coach pas, il y a certains clients que c'est moi encore qui crée les séances d'entraînement pour ces clients-là, même si c'est, mettons, un de mes coachs qui va administrer l'entraînement. Je vois, tu sais, les résultats des entraînements de la semaine dernière avec les notes du coach, etc. Fait que la communication au sein de l'équipe est hyper optimale. Tu sais, quand il y a quelque chose en dedans d'une heure ou du moins de la journée, tout le monde va être au courant. C'est ça aussi par rapport au suivi, c'est que oui, il y a un suivi avec le client, mais au sein de l'équipe, c'est hyper, faut que ça soit optimal. Les trainers, ils savent là, que moi, quand je veux que quelque chose se sache ou que c'est important qu'on se parle, c'est aujourd'hui. J'envoie mon message la journée même ou ils reçoivent un courriel de ce que je veux des informations que je veux qu'ils savent, puis je m'assure qu'ils ont pris connaissance de ce courriel-là. Etc. Fait que je pense que c'est important en entraînement, en présentiel. En ligne, certes, ça va de soi, c'est inclus, là, mais en présentiel, d'avoir une application ou un système efficace pour assurer des suivis qui sont ça coche. C'est comme ça qu'un entraîneur ou une équipe d'entraîneurs ou une place comme nous autres vont se démarquer des autres endroits. Ça reste que un autre exemple, il y a une personne qui va qui va s'entraîner pour un sport précis, puis il y a une compétition. On marque la date de la compétition avec le titre de l'événement dans son calendrier True Coach. OK, je sais que cette semaine, tel client a sa compétition. Ben, moi, ce que je vais aller faire, souvent, quand je suis capable de le faire, je vais écrire à la personne soit la journée de sa compé ou le lendemain, puis comment ça a été ta compétition. Si j'ai pas été en mesure de pouvoir être présente sur le lieu de l'événement, comment ça a été. Juste ça, c'est un gros must de prendre des nouvelles du client suite à un événement sportif, exemple. Ah oui, vraiment. Préparation physique pour la course à pied. On voit le client une fois par semaine, une fois 2 semaines. Puis là, la personne a fait son demi-marathon ou son marathon. Moi, je veux savoir comment elle s'est sentie, là. Je veux savoir comment ça s'est passé. Je veux savoir le après aussi, la récupération, comment tu te sens durant ta course. Souvent, course à pied, c'est dans les côtes.
sais, quand il y a du Ouais. dénivelé, là, que c'est là que l'entraînement va paraître, ou quand il y a beaucoup de fatigue accumulée, fait que comme à partir, mettons, un marathon, là, à partir du 30e kilomètre, à peu près, et où même un peu avant, ou même les 5 derniers kilos, c'est là que ça paye, tu sais, l'entraînement. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé, puis, tu sais, des fois, c'est une distance que la personne est super à l'aise, mais je veux savoir comment tu t'es, ton corps, tu sais, comment tu t'es senti physiquement. Ah ouais, ça a super bien été, je me sentais solide, j'avais un bon pace, etc. Ou si à l'inverse, il y a quelque chose qui est arrivé, ben on va pouvoir s'ajuster après pour. Fait que tu sais, c'est pas juste de faire un suivi puis OK, ma job est faite, comme tu disais, tu sais, c'est de créer littéralement une relation avec une personne Ah ouais. que tu vas faire partie de sa vie littéralement. Mhm. Mhm. Tu sais, on fait partie de la vie des clients, tu sais, on fait partie de leur quotidien, on fait partie de leur routine de semaine, tu sais, Ah les oui, gens, ils parlent vraiment. de nous autres comme si ça faisait super longtemps qu'ils nous connaissaient, mais d'un autre côté, ça arrive qu'on voit ces clients-là ou ils nous voient beaucoup plus souvent qu'ils vont voir des proches de leur famille, tu sais. Ah oui, Fait vraiment. que Tu sais, c'est... quelqu'un qui s'entraîne, tu sais, disons quelqu'un qui s'entraîne 4-5 fois par semaine. Nous autres, on a aussi des clients au gym, là. On les voit tous les jours à la même heure. Fait que souvent, ils Exact. nous voient plus que leurs amis puis certains membres de leur famille, tu sais. Fait que Mhm. carrément qu'on prend une place dans leur vie, là. Fait que c'est notre rôle de s'assurer que cette place-là est pour, comme la place qu'on prend dans leur vie, ben, ça leur apporte du positif autant physiquement, mais psychologiquement aussi, tu sais. Faut pas oublier C'est... non plus que le monde ont comme toute leur réalité. Ils ont Mhm. comme, tu sais, souvent le monde qui s'entraîne le soir, ils ont eu toute une journée où ce qu'il y avait une job qui était, peut-être qu'ils ont pas passé une belle journée à job, ou ils ont été stressés, ou, puis ils viennent au gym pour se changer les idées. Fait que la job d'un coach, c'est de les accueillir tout le temps avec la bonne humeur, puis d'être super motivant, puis de comme prendre le temps de poser des questions, comment ça s'est passé aujourd'hui, puis dire, comme souvent les membres ou les clients se confient à nous, puis on dit OK, mais écoute, on va essayer de changer le reste de ta journée avec un bon training, puis d'écouter aussi, tu sais, si on voit que la personne a été hyper stressée, elle a pas beaucoup dormi la veille parce que elle avait une présentation ou whatever, c'est quoi qu'elle avait dans la journée, ben peut-être qu'aujourd'hui, on va faire un training un peu plus mollo aussi. Tu sais, c'est ça la Mhm. plus-value d'avoir un coaching privé, c'est comme tu vois que la personne est brûlée, puis elle est toastée, puis tu regardes le training dans sa planif que vous utilisez, elle est supposée de tomber avec gros entraînement en force, super demandant sur le système nerveux. Peut-être qu'aujourd'hui, on va prendre ça plus relax, puis c'est ça l'art de coacher, puis de cerner le client, dire Mhm. t'es fatigué, peut-être que 6 séries de 4 sur ton back squat aujourd'hui, c'est pas tant une bonne idée, mettons. Fait que, Non, fait c'est que ça, c'est plus. puis tu sais, c'est parce que c'est pas la première fois que je parle d'Agekin, justement, puis comment on fonctionne, mais tu sais, nous autres, notre objectif avec chaque client là, qui franchit, tu sais, n'importe qui va franchir nos portes, là, qui va venir, puis n'importe quel abonnement que le client a, tu sais, qu'on le voit une fois par Mhm. semaine, deux, trois, une fois 2 semaines, une fois par mois, whatever. C'est qu'à chaque fois, c'est une expérience en soi. Il y a un apprentissage qui se fait. Mhm. Il comprend ce qu'il fait. Il a appris. C'est pas juste fait ce qu'il a à faire. On en a des personnes qui nous approchent puis c'est ce qu'ils veulent. Mais on change un peu la donne à travers le temps puis ils sont contents d'avoir appris puis de comprendre ce qu'ils font. Puis ça, c'est super important parce qu'on est dans une société un peu comme ça. Tu sais, c'est comme suis de quoi, fais quelque chose, ça va donner tel résultat, mais on prend pas assez de temps pour comprendre ce qu'on fait. Puis les gens sont pas curieux aussi, ou ne sont pas assez, je trouve, d'essayer de savoir, ah, mais pourquoi telle chose se passe de telle façon. Tu sais, je veux dire, Mhm. ça peut paraître un peu simple ce que je dis, mais c'est tellement à la base de l'entraînement, je trouve, parce que plus le client va être curieux d'aller voir plus loin, de comprendre, d'apprendre, ben nous, ça nous pas que ça nous facilite la tâche, mais tu sais, ça nous aide parce qu'on le sait que la personne est dans la même vibe que nous. Tu sais, je pense qu'un bon entraîneur va aimer coacher longtemps parce qu'il aime apprendre au client, il aime éduquer le client. Fait que c'est sûr que si le Mhm. client n'est pas dans la même vibe ou que c'est pas nécessairement, exemple, un trainer qui travaille dans un gym X puis qui a une procédure à suivre puis que c'est plus orienté, c'est plus cadré, mais il va peut-être avoir moins l'opportunité de pouvoir aller dans cette optique-là, d'aller dans un entraînement plus éducatif. Tu sais, je veux dire, ça peut être un entraînement que tu te fais rentrer dedans à haute intensité, puis genre donne tout ce que tu as quasiment à terre en train de faire l'étoile. Tu sais, il va en avoir des entraînements comme ça. Mais on s'entend que la Ouais, il en faut majorité aussi. du temps, c'est pas ça. Fait que Non. c'est un peu ça
que j'essaie de faire comprendre aussi aux trainers quand ils viennent travailler avec nous, tu sais, qui travaillent avec nous chez Agekin, c'est que chaque client, quand le client rentre, c'est comme, OK, je focus sur toi, là. Puis ton cerveau est comme à l'autre bout du stationnement, mais je vais le ramener pour que tu sois avec moi aujourd'hui, là, sois là à 100%. Là, je parle, mettons, le trainer vers les clients. Là, parce que là, tu sais, OK, on s'enligne sur ça. Là, puis, tu sais, on en a des fois des personnes, comme tu dis, qui sont pas là. Tu sais, qu'ils ont des grosses journées de travail ou, tu sais, ils ont des préoccupations personnelles, etc. On essaye de s'ajuster par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est quand même d'être présent à 100%, le client, oui, mais nous aussi, comme trainer, pour vraiment leur dire, OK, regarde, là, ma prochaine heure, là, je focus sur toi à 100%. Puis c'est pour ça un peu que ce que je te disais tantôt, l'avantage d'avoir un local privé, il n'y a pas 15 personnes qui sont en train de dropper des bars, en train de faire 15 thrusters dans un WOD avec de la musique puis du heavy metal. Je veux dire, moi, je l'ai vécu. C'était un peu, c'était rendu comme un peu un limitant. Tu sais, on avait des clients, exemple, qui étaient plus en réadaptation, retour de blessure, retour à l'entraînement sans douleur, etc. Puis on devait faire un petit peu plus d'apprentissage avec des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec ce genre de vibe-là. Tu sais, il fallait que j'explique, mettons, le patron moteur d'un squat avec ce bruit environnement-là, ces gens-là en action à côté, c'est vraiment différent là maintenant dans le local où est-ce qu'on est juste 4 personnes max. Des fois, on a un entraîneur à l'heure aussi, tu sais, c'est hyper focus. C'est un autre genre de vibe, dans le sens qu'on n'est pas en mesure, nous autres, de reproduire une chimie de cours de groupe ou même d'un centre avec beaucoup de monde dedans. Mais par contre, je trouve que pour de l'entraînement privé, c'est le best d'avoir justement un gym plus intime, plus privé. Même pour des entraînements privés duo aussi, tu sais, les deux personnes qui sont ensemble sont vraiment focus en train de faire leur entraînement, tu sais. Fait que j'ai un peu divergé, ça m'arrive souvent de ce qu'on disait. Mais c'est correct. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est ça, c'était que comme l'espace d'entraînement puis l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients, c'est vraiment du privé, qu'on est focus sur toi, il n'y a pas de distraction, tu te concentres sur ce que tu fais, puis c'est sûr que ça optimise les résultats. C'est sûr, parce que l'entraînement est beaucoup plus efficace, la personne est beaucoup plus consciente de ce qu'elle fait, elle est beaucoup plus concentrée, fait qu'on optimise le focus, la concentration, veut pas, les résultats le sont aussi. Du moins, c'est mon avis, puis avec les résultats qu'on a aussi depuis qu'on est dans ce local-là, je vais prendre un dernier exemple. On avait une cliente avec une maladie quand même importante, ce qui faisait en sorte que quand elle venait nous voir au local de CrossFit dans lequel on opérait avant, elle était plus stressée, elle était comme plus nerveuse, tout ça. Puis après les entraînements, dans les jours suivants, elle avait des réactions quand même sévères physiquement. Ah ouais. Puis depuis qu'on l'entraîne dans le local, ça a l'arrêté. Ah ouais. C'est juste l'environnement d'entraînement. C'est comme n'importe quoi dans la vie, hein. Tu sais, ton environnement social, tes sphères de vie chez toi, ton habitat, ton cercle social, je veux dire, tout impacte. Fait que c'est sûr que l'impact psychologique que notre espace d'entraînement procure aux clients, c'est ça. J'ai plusieurs entraîneurs qui viennent dans mon local puis ils me disent que c'est un local parfait. Je suis comme, presque. C'est presque ça. On a vraiment un environnement de travail qui est super intéressant. Comme je te dis, autant pour les entraîneurs que pour les clients, parce que moi, je dis jamais comme je t'entraîne. Souvent, je préfère l'expliquer comme disant je travaille avec toi. T'sais, on travaille avec une personne pour atteindre ses objectifs. Fait que j'aime mieux l'apporter comme ça. Mais bref, c'est ça. Pour dire. On travaille avec les gens, exact. C'est un travail d'équipe, là. C'est pas l'entraîneur, c'est comme on voit dans les films, des fois, c'est le coach qui tient le chrono puis il fait juste fouetter le client, mais le gars qui s'entraîne, tu sais, c'est complètement c'est pas ça en fait, là, c'est vraiment de la relation, du travail d'équipe, c'est comme ça qu'on vient qu'à éduquer les gens, parce que tu en as parlé, on a un rôle d'éducation, parce que, tu sais, je le dis souvent, mais il y a des cours d'éducation physique quand on est enfant, au primaire, même au secondaire, mais à l'âge adulte, des cours d'éducation, d'habitude de vie, d'entraînement, il n'y en a pas. Ben, il y en a, mais c'est nous autres, c'est notre job, tu sais. Et souvent, c'est de l'approcher comme ça aux personnes qui viennent nous voir, tu sais, oui, tu nous payes pour un service, puis on veut t'amener des résultats, puis on veut faire des transformations dans la vie des gens, mais aussi on veut éduquer, dans le sens qu'on veut
expliquer c'est quoi les saines habitudes de vie, c'est quoi bien manger, c'est quoi pourquoi tu devrais faire ton mouvement de telle manière, tu sais, c'est pour qu'après ça, tu sois capable d'être un peu plus autonome dans les années futures, que tu as besoin encore d'un coach, mais d'autres, notre parcours est un peu comme ça aussi, c'est de dire, OK, l'entraînement privé, on prône beaucoup ça, mais à un moment donné, on veut éduquer que, OK, quand tu vas arriver, tu t'en vas t'entraîner dans un gym parce que tu es en voyage pendant un mois à l'extérieur du pays, ben, tu sois pas comme qu'est-ce que je fais? J'ai pas mon entraîneur privé. On veut que l'entraînement privé, tu ressortes de quoi de positif pour que quand tu vas arriver ailleurs, tu sois capable d'être un peu plus autonome pour faire les choses comme il faut aussi, tu sais. Fait il y a un rôle Ouais, c'est ça. d'accompagnement, d'éducation, de démonstration, puis Moi, j'irais même plus loin là-dedans. Tu sais, notre mission, nous autres, là, chez Argekin, c'est vraiment d'assurer un, comment je dis ça? D'impacter positivement la vie d'un individu au niveau psychologique et hum, physique, OK? ouais. Avec une structure d'entraînement personnalisée, encadrée. Mhm, Mais c'est plus que ça, c'est d'amener la personne à changer sa perception, comme je te dis, pour la majorité de notre clientèle, mettons, qui sont plus retour à l'entraînement, commencer l'entraînement, que c'est pas une habitude de vie, tu sais. C'est comme d'amener la personne à penser, ben, comme à inclure l'entraînement dans que ça fasse partie de ses habitudes de vie. Tu sais, c'est mhm, supposé faire partie de son mode de vie. Tu sais. C'est hum, vers là, nous autres, qu'on veut qu'on travaille fort ouais. pour amener les gens vers là. Puis en Changement leur offrant, d'identité. c'est ça, tu sais, en leur offrant un service haut de gamme, de qualité, dans un environnement vraiment top, ben c'est sûr que cette personne-là, c'est motivant d'aller vers cette ligne directrice-là. Puis outre l'équipement ou l'espace ou quoi que ce soit, juste le service que nous, on va donner comme coaching, puis le suivi autour, c'est ça, c'est d'amener la personne à ce que, comme tu dis, la personne part en vacances ou on n'a pas pu la voir parce qu'exemple, je donne un exemple, je pars en formation, je le sais à la dernière minute, je dois annuler des clients un matin de semaine parce que je viens de le savoir, tout ça. Puis là, la personne me dit « Ah, mais c'est pas grave, je vais aller faire ça à la place. » Mhm, Ah, ben c'est pas grave, je vais aller faire du vélo à la place. Ah, ben c'est pas grave, je vais aller faire une classe de CrossFit à la place. Ça, mhm, là, ça, c'est le défi principal. C'est comme l'objectif final, là. C'est que les hum. gens, c'est comme, ah, mais j'ai pas mon entraînement pris aujourd'hui. C'est pas grave, je vais aller bouger pareil parce que C'est ça, c'est exact. important pour moi maintenant. Tu sais, on a des Mhm, gens plus âgés, mettons, là. Quand je dis âgés, là, entre 55 et 65 ans, quelques-uns qui sont venus nous voir il y a quelques années, qui aimaient pas l'entraînement. Et moi, j'aime pas ça m'entraîner. J'aime pas ça m'entraîner, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est comme, ils en redemandent encore plus. Hey, on peut-tu ajouter mhm, ça? Et on peut-tu faire ça? Et on peut-tu... Hey, mhm, j'étais allée marcher, j'ai pris ma marche à tous les jours, j'ai marché comme 2-3 heures par jour, je suis restée active ou active, etc. Pendant mes vacances, je reste active pareil. Tu sais, c'est vers mhm, là qu'on va amener nos clients. C'est ça qui est le plus important. Parce que la population actuelle, surtout avec le télétravail maintenant qui domine, mhm. c'est du travail assis, c'est de la sédentarité. Tu sais, Ah c'est ouais. un, juste pour closer là-dessus, là, il y a un coach de Jim Le Vestiaire, je pense que c'est Cédric, si je me trompe pas. Je l'avais partagé dans une de mes stories sur Instagram. Il avait publié un post, c'était écrit, puis c'est lui qui l'avait écrit. Il avait écrit, tu sais, si tu t'entraînes 1 heure et demie par jour, mais que le reste de ta journée, t'es assis, t'es Ouais. sédentaire. Ah ouais, c'est ça, Puis moi, exact. Ça. moi, je suis d'accord avec ça. Tu Ah sais, je oui, suis moi d'accord aussi, avec ça. 100%. Puis parce que, tu sais, au bout de la ligne, c'est vrai, tu sais, je veux dire, t'as pas un mode de vie actif, au final. Mhm, Si on mhm. fait si on fait le calcul, là, mettons, en termes de temps actif Ah ouais. versus non actif. Fait que c'est ça. Fait que Ah c'est ouais, vraiment carrément. là-dessus qu'on veut. Puis on veut Mhm, aussi, notre philosophie aussi, c'est que la performer, c'est gratifiant. La performance sportive, c'est gratifiant pour tout le monde. Et ça, peu importe le niveau. Fait que, tu sais, ah oui. pour quelqu'un qui a vraiment de la misère, qui est pas mobile, qui part vraiment de loin, être capable d'exécuter un burpee standard, là, pas sur un plan incliné, pas en enlevant le push-up, pas en enlevant le saut, vraiment un burpee standard, c'est un gros objectif, puis pour lui, c'est de la performance, t'sais. On Mhm, est tous des athlètes en soi, je crois. Du moins, moi, c'est ouais. comme ça que je le perçois. Mais c'est vraiment d'y aller au rythme de la personne, puis de la faire progresser selon ses capacités, puis comment nous, on l'oriente, puis Mhm, comment,
sais, à un moment donné, là, en tant qu'entraîneur, puis je suis sûre que tu es d'accord avec ça, on est capable de dire, OK, regarde, on va mettre plus de charge, on va faire ça aujourd'hui parce que je sais que tu es capable. Genre, Mhm. t'es rendu là. T'es rendu Ah là, ouais, on c'est s'en ça. va plus, la personne est comme, hey, je suis pas sûre. Non, non, Ouais. on le fait, là. Ah On ouais, le c'est fait ça. aujourd'hui. Puis là, finalement, la personne, elle le fait au complet, puis elle est comme, bon, ça a Ouais. super bien été, finalement, tu sais. Mhm. Fait que, Mais effectivement, là, écoute, ouais, là, tu sais, tu touches un. Ouais, ça me fait penser comme quand tu dis on est capable, tu sais, il y avait une personne, on faisait là, peut-être 4 semaines à peu près, puis j'étais dans le gym, puis il y avait une personne un membre, là, que ça fait quand même pas si longtemps qu'il s'entraîne, mais bref, avec nous autres. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne, mais avec nous autres, pas vraiment, tu sais. Puis, ben, c'est une femme. Puis ça, c'est les femmes, beaucoup, d'augmenter les charges, des fois, c'est comme un peu. Des fois, les gars poussent trop, puis ils sont trop dans l'ego, puis ils sont tout croche. Puis les filles sont capables, généralement, ce que je vois, sont capables de mettre plus lourd. Puis tu sais, la personne avait des séries de 12 à faire avec une charge. Puis elle dit, penses-tu que je vais être capable de faire des développés pour les épaules avec 15 livres? Ben, je dis, là, je regarde les stats dans son application. Je dis, ben, clairement que oui. Fait que je dis, on va l'essayer ensemble. Fait qu'elle en fait 12. Puis là, je dis, t'es pas game de 30 à 15. Elle en fait 15. T'es pas game de 30 à 20. Elle en fait 20. T'es pas game de 30 à 25. Puis là, elle trouvait ça drôle. Puis elle était comme, tu me niaises, aussi. Finalement, elle a fait 30. Genre une trentaine de reps. Fait tu sais, juste d'apporter comme, tu vois, t'es capable de mettre pas mal plus lourd que tu penses. Puis t'es capable de te faire encore plus confiance. T'es plus forte que tu penses. Puis de dire, ben écoute, mets plus lourd, t'es capable, let's go. Puis tu sais, c'est mhm, comme là, elle a vraiment senti, OK, tabarouette, je pensais que j'étais moins forte que ça. Fait que tu sais, c'est tout des changements. Le rôle d'un coach, c'est de dire, t'es capable, let's go, comme on est capable de se dépasser. Puis tu sais, puis un autre point que tu as dit tantôt, la sédentarité, là, je suis 100% d'accord avec la publication que tu parles en question. C'est vraiment vrai, comme la plupart du monde, on est de plus en plus sédentaire avec le télétravail. On prend beaucoup plus notre auto qu'avant, on marche moins, on fait moins d'activités. Tu sais, le fameux NEAT, là, tous les déplacements se font beaucoup en auto, ou ben la sédentarité, bref, là. Fait que ça fait juste augmenter la sédentarité partout dans le monde. Puis l'obésité fait mhm, juste augmenter aussi. Tu sais, il y a un problème à quelque part, là. Puis le monde, il y a beaucoup de monde, le fitness prend un peu plus d'ampleur, tu sais, l'entraînement, puis tout ça, les gens voient l'importance de se prendre en santé, mais il y a de plus en plus d'obésité, il y a de plus en plus de sédentarité, de plus en plus de problèmes de santé. Fait qu'il y a quelque chose qui cloche à quelque part, tu sais. Fait que faut pas oublier que comme pour dire enchérir sur ce que tu disais, oui, le fait de venir t'entraîner une vraie heure aussi, hein. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vont dans les gyms, on va dans un gym commercial, là, le monde s'entraîne 1 heure, là, tu te rends compte qu'ils sont 15 minutes à forcer réellement, ils sont mhm. 45 minutes du temps sur le sel en train de prendre des selfies. Ouais, fait que c'est comme, tu t'entraînes 1 heure, mais t'es vraiment 15 minutes à pousser la machine réellement. Mais c'est pour ça que c'est important justement de bouger tous les jours, puis si on veut vaincre l'obésité, puis c'est une mission commune qu'on a les coachs aussi. C'est Ouais. comme on se bat pas contre le coach qui a un gym dans la même ville que nous autres ou qui est coach aussi avec dans la même niche qu'on a en termes d'entraînement. T'sais, on va se battre vraiment contre l'obésité qui fait juste augmenter la sédentarité, on se bat contre le fast-food, on se bat contre Netflix. Ça, c'est un discours qui est quand même assez cliché et qu'on entend souvent, mais ça reste que c'est ça. Fait que, Ouais, c'est ça. Puis tantôt, c'est- tu as parlé de confiance en soi, tu sais, on le voit, l'attitude des gens ou je sais pas si ça se dit, d'utiliser ce mot-là, mais la prestance de la personne quand elle ben rentre oui. chez nous, certaines personnes, les premières fois qu'elle vient. Puis après ça, Ah oui. quelques mois plus tard, Ah ouais, tu vois, la c'est posture devenu change. une toute autre personne. Juste Ben oui. l'attitude, la confiance en elle, tu sais, Ouais. on impacte beaucoup on a un gros impact par rapport à ça aussi. Fait que, tu vois, ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle, on n'a même pas parlé de méthode d'entraînement, tu sais, dans le sens que Ah non, non. ça reste que, tu sais, entraîner quelqu'un, c'est beaucoup plus que juste l'entraînement comme tel. C'est vraiment une relation que tu bâtis avec la personne, puis d'essayer Mhm. d'éduquer le client, puis de la voir Mhm. progresser, physiquement, certes, mais psychologiquement, Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai, là, puis, tu sais, les méthodes d'entraînement, là, moi, c'est comme, au final, on veut juste que le monde bouge, puis on veut juste que le monde s'entraîne. Mhm. Puis, comme, t'as bien beau avoir, là, tu sais, toutes les périodisations d'entraînement les plus précises possibles, avec les pourcentages d'intensité précis, puis la sélection des charges précises, puis de vraiment avoir comme un cheminement qui est complet, puis tout prendre les paramètres d'entraînement le plus précisément possible, puis vraiment être dans la fine pointe ou dans les détails. Mais j'adore ça, parler de ça, ça m'intéresse, puis
jusqu'à un certain point, on a besoin de ça. Mais ce qu'on veut, c'est que le monde, les gens s'entraînent, bougent, mangent bien, puis les petits détails, il y a beaucoup de monde qui s'attarde trop aux petits détails quand vient le temps de changer les habitudes de vie. Oui, les détails, c'est important, c'est juste que des fois, il faut plus se regarder d'un point de vue comme macro, comme on prend un peu un pas de recul, puis regarde, là, essentiellement, ce qu'on veut, c'est jouer sur la constance, puis d'être capable de faire les choses longtemps. C'est ça qui va Mhm. amener des résultats. Puis après ça, les petits détails, on les ajoute au fur et à mesure. Mais d'un point de vue général, là, on veut juste comme manger bien, on veut bouger, on veut avoir des bonnes habitudes, puis il faut y aller step by step, fait qu'une étape à la fois. Puis bref, Ouais. c'est Ben, c'est un moi, peu je ça notre rôle, pense, fait que... c'est ça, tu sais, moi, je pense, à moins que tu aies une personne qui fait un sport spécifique, qui compétitionne, Exact. que tu le sais qu'il y a une fréquence d'entraînement qui est vraiment stédée, Mhm. tu sais, une personne dont je te parle, là, je pense que à travers tous nos clients, on en a peut-être 2 comme ça. Ah, tu sais, les Tu autres, c'est sais, même pas 10%. ça fait que, tu sais, tout le reste, c'est parce on adapte tu sais, à la journée même qu'on voit la personne quasiment tout le Ben oui. temps. Tu sais, même moi, Mhm. je fais mes programmes une semaine d'avant, puis ça m'arrive des fois de faire des modifications la journée même que je vois la personne, même qu'une Mhm. semaine. Peut-être que pour certains trainers qui nous écoutent, ils vont comprendre que c'est beaucoup d'avance. Mais en même temps, c'est parce qu'à un moment donné, si je me prends pas assez d'avance, à un moment donné, je manque de temps aussi, là. Ouais. J'ai comme déterminé qu'une semaine, c'était juste assez pour comme avoir un aperçu de qu'est-ce qui avait été fait la semaine d'avant, puis pouvoir me Mhm. réajuster aussi quelques jours avant au besoin, là. Mhm. Mais tu sais, avec l'expérience aussi, on est capable de mieux cerner les clients puis mieux cerner leurs besoins. Fait qu'on est capable de programmer un peu d'avance, si je peux dire ça Mhm. comme ça, parce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver, là. Mais tout ça pour dire que vers où je m'enlignais, j'ai perdu mon idée. Je parlais de programmer une semaine d'avant. Ouais, Ah c'est oui, ça. c'est ça. C'est, tu sais, de la périodisation annuelle, là, à moins que tu aies une équipe que tu entraînes ou, tu sais, Mhm. comme je te dis, quelqu'un qui est vraiment stédé, qui n'a pas de blessure, qui n'a pas de conditions Mhm. graves, qui est top shape. Nous autres, Ouais, c'est ça. Ben ouais. on périodise, on planifie, mettons, par mois. Puis on va périodiser à Mhm. chaque mois, on va déterminer qu'est-ce qu'on fait avec le client. Mais Ouais. sur un an, Ouais. je fais plus ça, là. Tu sais, parce que Non, c'est ça. c'est l'autre affaire aussi, bon, avec le COVID, qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, c'est qu'on a eu des fermetures. Fait que, tu sais, t'as bien beau créer une périodisation, là, ça tombe Ah, à ta l'eau. périodisation a pris le bord, Puis ouais. l'autre chose aussi, c'est que depuis le COVID, moi, ce que j'ai remarqué en entraînement privé principalement, c'est que les gens, bon, dans un premier temps, ils vont investir pour acheter une maison, rénover le Ouais. patio, refaire la cuisine, partir en voyage, pas 2 semaines, 2 mois, Mhm. 1 mois et demi, 2 mois. Des fois, il y en a qui partent plus que ça. Fait que les gens vont décrocher plus longtemps, ils vont vouloir prendre du temps pour soi. Fait que ça reste en sorte que même si j'ai un client qui est très compétitif puis avancé, puis qui me dit que l'été, il part 2 mois, puis qu'à l'hiver, il repart un autre mois et demi, ça me Mhm. sert à quoi de faire une périodisation annuelle si je ne pourrais pas l'avoir pendant tant de temps que ça? Fait que moi, ce que je vais faire, c'est pour ce genre d'athlète-là, je vais périodiser sur 3 mois. Là, je vais Mhm. voir comment cette personne-là réagit. Puis après ça, je vais périodiser sur 2 à 3 mois, dépendamment c'est quoi son planning et ses saisons, son Mhm. in-season puis l'off-season aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Avec les athlètes, exact. C'est sûr que, comme nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on périodise comme quand on a des nouveaux clients, puis on dit on périodise pour un an. Fait qu'on a comme nos prochaines étapes, nos 12 ou 16 prochains trainings qui sont déjà comme un peu sur la glace, mais quand je forme les coachs en ce moment, je dis écoute, il y a plein d'impondérables, là. Fait on sait où ce qu'on s'en va, mais probablement que il va peut-être avoir une blessure, il va peut-être avoir un voyage, il va peut-être avoir la personne fait des rénaux, fait que clairement qu'elle est trop elle est trop torchée pour faire de la grosse Ouais, force, c'est puis ça. fait que là t'es comme OK, là la personne a fait des rénaux pendant 2 semaines non-stop, tu veux éclater du deadlift en force puis un autre squat l'autre fois dans la semaine, t'es comme ouais, peut-être que soit qu'on y va vraiment plus mollo ou qu'on change de mouvement avec Mhm. des variantes un peu moins demandantes, là. Ouais, ouais, c'est clair. Mais moi, je suis curieux, vous avez combien de coachs? Là, Incluant toi? actuellement, incluant moi, on est 5 entraîneurs dans l'équipe. OK, En quand fait, même. sur ces 5-là, on est 4 sur le plancher.
Donc, il y a OK. moi, Nicolas, Karine, Anne-Marie sur le plancher, puis Nathan, parce que Nathan est allé étudier à Sherbrooke en physiothérapie en août passé. Là, il OK. revient à Québec parce qu'il était accepté en médecine. Fait qu'à OK. l'Université Laval, fait que là, il revient à Québec. Par contre, c'est tellement un volume d'études concentré et gros qu'il n'y a pas d'horaire stable, mais il est quand même là pour m'aider, soit pour des remplacements, donner des ateliers ou créer des programmes pour certains clients un petit peu plus spécifiques en haltérophilie, exemple. Fait OK. qu'il va m'aider au niveau de la programmation, il va m'aider pour justement pour donner des ateliers. On a commencé ça aussi à l'interne. Donc, j'ai Nathan et Nicolas qui sont comme nos deux entraîneurs principaux formateurs qui nous forment à l'interne. Donc, Nathan va nous donner là, cet été un premier atelier avec la thématique anatomie. On n'a pas déterminé encore spécifiquement qu'est-ce qu'on voulait voir dans ce premier atelier-là. Mais tu sais, avec tout le bagage qu'il acquiert, il a étudié en kin, il a étudié en physio, il s'en va en médecine. C'est des connaissances à jour qu'on peut réutiliser puis qu'on peut apprendre au sein de l'équipe à l'interne. Puis c'est ça, fait qu'on est 5, 4 sur le plancher. Moi, je donne beaucoup moins de privé qu'avant. Tu sais, avant, mettons, au mois de septembre dernier, j'étais à peu près quasiment à 30 heures semaine sur le plancher. Puis là, l'équipe a grossi. Puis là, je suis rendue à peu près entre 8 et 12 par semaine. Fait que moi, mon objectif, c'est d'en passer un peu moins sur le plancher pour avoir du temps à l'externe pour faire, exemple, ce qu'on fait aujourd'hui. Un podcast ou travailler sur mes offres de services, avoir plus de plages de disponibilité pour des prises d'informations par téléphone avec des nouveaux clients qui me contactent, avoir un suivi plus rapide avec les gens qui me contactent, mon admin, gestion de business, etc. Puis je regarde pour engager un autre entraîneur, peut-être même un autre. Tu sais, le but, c'est d'agrandir l'équipe le plus qu'on est capable. Tu sais, je préfère avoir plusieurs entraîneurs dans mon équipe avec des plages horaires qui diffèrent comme plusieurs temps partiels dans l'équipe que d'avoir, mettons, juste 2 ou 3 entraîneurs qui sont en plein. Puis que là, si un entraîneur, pour X raison, doit quitter l'équipe, mais là, je me ramasse, moi, à devoir prendre toutes ces heures-là ou la majorité. Puis là, je me retrouve un peu dans le même point de départ de faire trop de plancher puis de ne pas avoir assez de temps sur ma business et aussi d'avoir une vie. Parce que le temps, ça va vite. Une journée, ça passe rapidement. Puis quand tu commences, quand tu es vraiment à 100% dans ta business, moi, depuis 2015, je suis 100% dans Gékin. J'ai jamais eu ça a jamais été un sideline. Au contraire, c'est ma job principale. Je vis de ça. Je suis en train de créer, c'est ma carrière, dans le fond, c'est mon métier. Quand tu es à 100% là-dedans, ta liste de choses à faire, elle s'agrandit, elle diminue, elle s'agrandit, elle diminue. Tu priorises, tu organises, tu gères tes journées pour être efficace dans ton temps. Puis, tu sais, j'essaie de faire des formations comme en ligne, puis j'essaie de trouver le temps. Puis des fois, c'est que j'ai pas l'énergie pour le faire parce que je viens d'avoir une semaine chargée. Puis là, OK, il me reste un peu, j'aurais du temps pour faire ça. Mais moi, c'est important quand je fais une formation, mettons, que je lis quelque chose, que j'écoute, que je sois dedans. Si je me l'impose, j'aurais pas de fun, puis j'apprendrais pas bien, puis tout ça, puis je vais pas bien assimiler l'information. Mais ça reste que c'est ça. Fait que, encore une fois, je me suis éparpillée, mais tout ça pour dire que sur le plancher, en ce moment, j'ai 3 coachs vraiment là, qui roulent les heures. Probablement un 4e, fait qu'on va être 6 au total. Puis si ça va bien encore, puis qu'on est capable avec la capacité du local, je vais aller plus loin pour agrandir l'équipe. Pour donner un petit peu une idée pour que les gens comprennent un peu, puis que tu comprennes aussi comment on roule le local. Ça va peut-être te donner un petit peu une idée avec les plages horaires à ton centre. On a un local de 800 pieds carrés. On est 2 entraîneurs à l'heure. En ce moment, à 4 coachs, on offre 80 heures de plage disponibles dans une semaine. Ce qui est beaucoup. Ce qui est vraiment beaucoup. Tu sais, un centre de cross-training, CrossFit, c'est à peu près là, souvent une 60aine d'heures de plage de cours de groupe. Nous, c'est 80 heures de plage privée. Ça veut dire qu'on a 80 privés qui pourraient se donner dans une semaine. Okay? C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Pour un 800 pieds carrés en plus, là. Dans le sens, t'as pas 8 coachs en même temps.
C'est ça. Fait que on a beaucoup, beaucoup de disponibilité. Fait que mon but, effectivement, c'est d'essayer d'exploiter mon espace au max, d'essayer de rentabiliser, excuse-moi, c'est le meilleur terme utilisé, mon espace au Ouais. maximum, de pouvoir offrir un maximum de disponibilité aussi aux clients actuels qui veulent ajouter des séances ou évidemment aux nouveaux clients qui nous écrivent parce que c'est un peu le défi, tu sais, quand ça va super bien, mais là que tu n'as plus de place, tu as des plages qui sont pas vraiment intéressantes. Tu sais, je veux dire, mettons, 3h30 l'après-midi ou 4h30, c'est pas Ouais. ce qui est le plus populaire, mettons, ou 10h le matin. On en a des clients, Ouais. là, tu sais, on a beaucoup de clients à 10h, mais c'est pas des plages C'est qui pas sont les... super intéressantes. Fait que d'avoir des plages intéressantes pour nos nouveaux clients, c'est ça qu'on regarde. Fait que, tu sais, quelqu'un qui connaît un petit peu moins ça, tu sais, quand je dis hey, on a 80 heures de dispo, c'est comme OK, ouais, mais quelqu'un qui connaît comme l'entraînement, tout ça, c'est beaucoup 80 heures. Tu sais, on pourrait se rendre quasiment à. Tu sais, si on foulait, mettons, les fins de semaine là, à 2 entraîneurs à l'heure tout le temps, on pourrait se rendre près du 90 là, facilement. Ouais, Fait c'est que bon. l'objectif, c'est ça. Fait que est-ce que je vais me rendre à avoir 80 heures de plage pleine dans mon local? Je suis pas capable de te le dire. Ça serait intéressant. Ça serait super intéressant. Mais l'objectif, c'est d'avoir quand même des plages libres pour déplacer des rendez-vous, en ajouter, avoir un petit peu de flexibilité aussi dans Ouais, l'horaire. ouais. Puis, Ça, tu sais, ça fait partie de la game. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les trainers Ouais. sont au courant aussi que quand ils rentrent je les accepte puis qu'ils sont pris dans l'équipe, c'est des postes à temps partiel. Donc, j'ai pas de poste à temps plein à offrir. Donc, souvent, c'est des entraîneurs qui vont avoir ce travail-là et ils vont avoir un travail adjacent. J'en ai qui vont coacher dans des centres de CrossFit, qui vont donner des cours de groupe. Moi, je suis super à l'aise avec ça parce que c'est pas un service que nous, on offre. Donc, la personne, le coach va apprendre en coachant son privé chez nous, puis il va apprendre à gérer un groupe de personnes. Donc, ce n'est que bénéfique pour le coach là, d'avoir ça. C'est souvent l'avenue qui va être pris là, ou bien il va juste avoir ses heures chez nous puis ça va le satisfaire. Tu sais. On a plusieurs coachs qui vont commencer des programmes d'études avec un gros volume d'études. Tu sais, j'en ai une qui va rentrer Ouais. probablement en physio à l'automne. J'en ai un autre qui va rentrer en kin. J'ai Nathan en médecine. C'est des gros programmes d'études qui demandent beaucoup de temps. Fait que Chargé, d'avoir un ouais, c'est ça. Puis partiel, t'apprends sur le c'est terrain en même temps. c'est ça. Fait que d'avoir des temps partiels, c'est parfait pour eux autres. Finalement, c'est Exact. vraiment efficace. Exact. Mm. Cool. Ouais. Puis comment tu vis ça, là? Tu sais, moi, je suis un peu là-dedans aussi, là, dans le sens que ton rôle change. Tu passes un peu de... T'as entraîné beaucoup, t'as fait ton bac en kin, t'as comme été beaucoup sur le plancher, puis là, ben, ton rôle, en fait, notre rôle, parce que je peux me relate par rapport à ça aussi, là, je suis un peu dans la même situation que toi, c'est comme, on veut se sortir un peu plus du plancher, d'être encore là avec les membres, les clients, puis de les aider encore, mais être moins dans le coaching à l'heure. En tout cas, pour moi, c'est ça. Pour avoir plus d'impact, tu veux comme plus développer ta mission, ta vision d'entreprise, tu veux aider les gens avec soit des podcasts, soit bâtir une communauté, donner du contenu aussi via cette communauté-là. Je pense que à un moment donné, quand tu vas avoir une équipe puis tu veux comme pousser ta vision puis ta mission encore plus loin, t'as pas le choix un peu de te sortir du one-on-one pour aider le plus de gens possible parce qu'au final, la manière que quand tu as une business un peu comme on a, c'est qu'on va impacter plus de gens puis on va changer plus la vie des gens en ayant un peu plus dans poussant plus dans notre vision, notre mission, créant du contenu, créer une communauté, puis après ça, les coachs vont s'occuper beaucoup plus du one-on-one. Fait que, comment tu vis ça? Ben, je pourrais t'en parler longuement, dans le sens Ouais. que j'aime vraiment Ben, ça tu te sens-tu de coacher. même ou... Ben, Ok. ben, c'est parce que avec les suivis que je fais avec les clients mensuels, ça me permet de garder une Mhm. certaine relation, une Ouais. certaine proximité, il y a ça. Mhm. L'autre chose, je reste quand même la personne référence pour n'importe quoi. Dans le sens que Mhm. si les clients ont des questions, que ce soit, je reste la personne référence. Autre chose aussi, c'est que je m'entraîne au moins 5 fois par semaine. Donc, les journées que je coach pas, je vais venir au gym. Fait que ça m'arrive de croiser les clients ou quoi que ce soit. Des fois, ça m'arrive de venir le soir, venir reporter quelque chose, venir chercher quelque chose. Je vais croiser les clients. Fait que les gens sont quand Mhm. même, tu sais, on est très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Fait que, puis, Ouais. je veux dire, les gens, ils ont quand même une relation avec moi, là, qui est maintenue, même si Mhm. je suis moins présente. Ouais. Euh, C'est ça le but, en fait, là. ouais, c'est ça.
L'autre aspect de ça, c'est que moi, dans un premier temps, je voulais diminuer mes heures pour vraiment avoir une vie personnelle à côté du travail. J'ai une personne assez importante dans ma vie qui me coachait avec ma business, qui me fait... C'est cette personne-là qui m'a permis d'aller au prochain niveau, donc, au niveau que je suis aujourd'hui, entre autres. Là, j'ai eu beaucoup d'aide de cette personne-là. Puis elle est comme, ça sert à quoi que tu travailles d'arrache-pied si t'es pour ne pas profiter de la vie au final? Puis c'est comme, ça m'a vraiment ouvert... ça m'a vraiment fait sonner une cloche parce que je me suis rendu compte que depuis, ça faisait comme, depuis 2015, j'ai eu cette prise de conscience-là l'année dernière. L'année dernière, j'ai adopté mon chien. Fait qu'il était bébé, fait que ça demande beaucoup de temps. Encore là, c'est quand même, ça demande beaucoup de temps. Puis ça m'a fait, j'ai eu une prise de conscience que depuis 2015, même depuis 2013, tout ce que j'ai fait, c'est travailler au gym, m'entraîner, être chez nous. Tu sais, c'est pas travailler sur Agekin, aller chercher de nouveaux clients, publier des affaires sur mes... Tu sais, c'est juste ça que j'ai fait. Puis, je veux dire, ça, oui, c'est correct d'être à 100% tu sais, dans ta business, puis de vraiment travailler sur ta business, tout ça, OK, ça, c'est beau. Sauf que, tu sais, quand t'as même pas assez de temps pour écouter un podcast de 20 minutes, il y a un problème, tant qu'à moi. Puis moi, j'étais rendue là. C'est que j'avais plus de temps. Tu sais, je veux dire, j'arrivais à la fin de semaine, j'étais brûlée. J'avais plus le goût de coacher. À un moment donné, j'étais arrivée à un moment, je me suis dit, ça me tente pas. Ça me tente pas. Puis ça m'était jamais fait ça, là. Ça me tente pas aujourd'hui, tu sais. Pourtant, c'est des clients avec qui je m'entends bien avec tout le monde, mais tu sais, on a des clients qu'on a plus d'affinité ou des genres de profils de clients qu'on aime plus coacher que d'autres. Puis pourtant, c'était une journée super avec des clients super intéressants, tu sais, que j'aime coacher. Fit dans ton profil, ça me tente pas, tu sais. J'avais comme un manque de motivation parce que j'avais pas assez de temps à moi. Puis tu sais, à un moment donné, quand tu prends pas de temps pour toi, puis ça fait partie de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, là, faire des choses qu'on aime autres que travailler, ben ça l'impacte, veux pas, ça l'impacte quoi? Ça l'impacte tes façons de réagir, comment tu parles, comment tu communiques avec tes personnes, comment tu penses des fois, tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Fait que moi, la raison principale, c'était pour avoir une vie, une vie à travers ça. Puis ensuite de ça, quand je me place, OK, bon, je me suis placée, là, j'ai diminué mes heures, là, j'ai comme un rythme de vie qui est un peu différent, ben justement, passer plus de temps, continuer à me former, pouvoir aller à l'extérieur aussi pour me former, tu sais, je me déplace beaucoup, moi, pour aller me former à l'extérieur, prendre le temps de discuter avec des gens, d'autres coachs, comme on fait aujourd'hui. Oui, effectivement, essayer de réfléchir sur mes offres de services, faire plus d'analyse aussi de ce qui est offert dans d'autres centres. Est-ce qu'on est encore en train de se démarquer? Si je regarde mes médias, est-ce que quelqu'un est capable de savoir ce qu'on fait vraiment? Est-ce capable de déterminer qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, tantôt, tu me posais la question, c'est-tu du CrossFit? Ce que fait, tu sais, encore là, on n'a pas encore réussi. Tu sais, dans le sens que moi, je veux que les gens ils disent, OK, c'est de l'entraînement privé, fait que je mise fort là-dessus. Tu sais, de tout développer ça, ne serait-ce que d'écrire un blog, ça prend du temps. Tu sais, ça demande du temps. Puis si à chaque fois que tu es devant ton ordinateur, OK, là, j'ai du temps, mais que tu es brûlé à côté, tu n'auras pas la motivation pour créer. Puis tu sais, la création, c'est ça, la création comme entraîneur-entrepreneur, c'est créer des programmes, créer des descriptifs de publication, créer du texte de blog, créer du texte que tu vas mettre sur ton site web, créer un courriel. Tu sais, ce n'est que de la création pratiquement en dehors de notre travail. Puis là, à travers tout ça, il faut que tu reviennes pour faire tes quelques heures de privé, mais il faut que tu sois motivé pour les faire. Fait que tu sais, c'est d'aller chercher, de créer ta balance à travers ça. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon chien. Parce que, tu sais, quand je sors marcher avec lui, je pense que c'est un des moments, ça, puis l'entraînement, c'est un des moments où est-ce que je pense pas à ma business. Comme je le regarde, je l'observe, je l'analyse, il me fait rire, je l'entraîne, tu sais, fait que ça prend quelque chose. Oui, il faut que ta business te fasse vibrer. Je pense que c'est important. Un bon entrepreneur, c'est parce qu'il vit je pense qu'il est capable de vivre de sa passion. Mais je pense que ça te prend des choses aussi dans ta vie personnelle qui te font vibrer puis qui te passionnent pratiquement autant parce que sinon, tu vas être prisonnier
de ce que t'es en train de bâtir, tu sais. Moi, il fallait que je me retire un peu de ça parce que j'étais comme, là, ça n'a pas de bon sens de passer des semaines entières, tu sais, à travailler au local. Tu sais, à un moment donné, au tout début, quand j'ai commencé, là, en 2021, à un moment donné, je m'entraînais, puis là, je me suis assise en 2 séries de squats sur le bench. Je m'assieds sur le bench, puis là, je regarde autour de moi, je suis comme, hey, tu sais, c'est mon local, tu sais. Ouais, c'est Puis ça. enfin, tu sais, j'étais comme, hey, c'est beau, tu sais, c'est hot. Ouais. Mais tu sais, quand tu rentres pour venir travailler, t'es comme, t'as plus cet effet-là. Là, ça marche pas. Tu sais, Exact. l'argent fait pas le bonheur, là, tu sais, notre local, pour vrai, il est vraiment, vraiment très hot, là. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il est beau, votre local. Je suis vraiment pas une personne qui lève son gilet puis qui se vante ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas comme ça. Mais tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui ont des gyms ou qui travaillent dans des compagnies d'équipement puis qui voient le local puis comme tabarouette, tu sais, hey, c'est propre, c'est clean, c'est rangé, c'est bien équipé, c'est bien pensé, tout ça. Fait que, tu sais, quand je rentre dans mon propre local, puis je suis comme, tout ce que je vois, c'est qu'il y a une saleté à terre, puis ça me fait chier, tu sais. Ça, c'est pas normal. Tu sais, je veux Non, dire, c'est ça. fait qu'il fallait que je me Exact. retire un peu pour plus profiter de quand je viens au local. OK, c'est nice, je viens travailler, je donne mes privés, c'est le fun, OK, on va mettre la musique, on va mettre la vibe good, accueil le client, tout ça, etc. Fait que, tu sais, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on peut tomber rapidement, puis il faut vraiment trouver une balance, tout simplement, moi, je pense. Puis là, l'autre aspect de ça, c'est comme là, quand tu te retires peut-être un peu trop, ben là, tu te ramasses à faire que de l'ordi, là. Ouais, T'sais, c'est dans le ça, c'est pas sens que, mieux tu non plus. sais, Exact. le temps d'ordinateur d'un entraîneur entrepreneur, là, c'est comme moi, Très pour ma élevé. part, ça peut être entre 20 et 35 heures par semaine, tu sais, Ouais, c'est ça. facilement. Fait que c'est sûr que, tu sais, au début, moi, j'avais un petit peu plus de misère, puis j'étais comme, tabarouette, je suis brûlée. Je suis brûlée à être assis depuis comme 4 heures. Mais, tu sais, c'est comme, ben non, tu sais, j'ai un chien qu'il faut que je sorte marcher. Fait que, OK, il est 4 heures, ferme l'ordi, Ouais, c'est ça. va marcher le chien. Au pire, je me mets un podcast dans mes oreilles, tu sais, je vais marcher avec le podcast. Je continue à apprendre en faisant d'autres choses, à être active. Mais tu sais, Exact. d'avoir le chien, ça me force à arrêter. Parce que avant, quand j'avais pas mon chien, je pourrais, tu sais, mon conjoint était comme, t'as-tu fini, toi? Ou, t'as-tu fini de travailler? Tu sais, je pourrais continuer jusqu'à 8 heures. Tu sais, j'ai tout le temps quelque chose à faire. Tu sais, je veux dire, je pourrais Ouais, c'est ça, continuer exact. Exact. éternellement, mais c'est ça, c'est de se mettre des limites, de s'imposer des limites par rapport à ce que tu fais, je pense, à l'extérieur de ton environnement de travail. Puis d'un autre côté, de vraiment tout donner, puis de profiter de cet instant-là quand tu es dans l'environnement de travail. Je parle pour des gens comme nous qui sont un petit peu plus externes, puis un peu plus au-dessus. Ça reste que j'ai une équipe d'entraîneurs avec lesquels, comme je te disais, la communication est top. Puis les clients le ressentent, ça. Tu sais, ils savent que je leur ai, tu sais, par exemple, j'ai parlé à coach Karen de telle chose, la personne m'écrit, je fais, ouais, c'est correct, Karen, je suis au courant. Tu sais, dans le sens, c'est comme, je le sais déjà. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'essaye de garder une certaine relation avec tous les clients, avec les suivis mensuels, parce que, effectivement, je suis moins présente. Je suis présente souvent, mais tu sais, pas aux heures nécessairement que le client va venir s'entraîner ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis même que si ça fait vraiment longtemps ou, exemple, il y a un client qui termine son abonnement, pour X raison, elle ne reprend pas, ou la personne ne reprend pas de séance privée, puis que là, je l'ai pas coaché à son dernier privé, c'est sûr que je vais demander, hey, je peux-tu t'appeler, puis je vais l'appeler au téléphone ou en FaceTime, juste pour la voir ou lui parler pour avant qu'elle quitte. Ça, c'est vraiment important aussi. Ah oui, vraiment. Tu veux que les gens, quand ils se joignent à ton équipe, ça soit smooth, ça soit le fun, mais quand ils quittent aussi, tu sais, pour X raisons. Fait que tu veux comme pas dire être un peu dans le passif agressif, dire tabarnak, pourquoi t'es parti, tu sais. T'es comme ben écoute, juste faire un petit feedback, dire s'il y a quoi que ce soit, on est là, puis c'est juste Puis, d'être c'est sweet juste avec pour ça. ajouter là, par rapport à comment je vois ça, tu sais, la situation dans laquelle je suis là présentement, maintenant, d'être un peu plus, tu sais, comment je dis ça, pas moins présente sur le plancher, c'est pas ça comme ça. L'affaire, par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que impossible de prendre des vacances. Parce que là, les clients, ils m'écrivent tout le temps pour tout.
Fait que là, ça c'est nouveau, là, c'est quelque chose qu'on va essayer à partir de cette semaine je mets un coach en essai pendant 3 mois. Ce coach-là va être la personne référence pour m'aider avec les prises de rendez-vous, annulation ou déplacement de rendez-vous du vendredi au dimanche inclusivement. Les gens vont écrire à cette personne-là, vont écrire à ce coach-là. Parce que sinon, Non, ça non, finit c'est ça, plus, exact. là. Fait Exact. que là, je suis rendue là. C'est la première fois que je fais ça en Gékin. Ça va faire 8 ans au mois d'août. C'est la première fois en 8 ans que je lègue cette Ouais. tâche-là à quelqu'un. Mais tu sais, je suis rendue là parce que sinon, c'est comme ça redevient un irritant de toujours me faire solliciter. Mhm. Je veux dire, je suis flattée que les gens, c'est comme. Ben, je suis flattée. Je veux dire, je trouve ça cool que rapidement les gens ils ont le réflexe de m'écrire. Mais c'est Ouais. qu'à un moment donné, Ça te met une faut. pression aussi, là. Tu Ouais, veux c'est être ça. capable d'avoir une équipe puis qu'ils soient capables de te backer quand tu as besoin de prendre off, là. C'est super C'est ça. important, Puis, tu les sais, moi, vacances. je suis du genre à. Je suis comme ça, puis je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Mais s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qu'il y a une insatisfaction de la part de la personne qui m'écrit, tant que c'est pas réglé, ça me trotte dans la tête. Je l'ai Ouais. dans la tête, j'en ai dans la tête tout le temps. Puis, tu sais, là, Mhm. j'ai de l'anxiété qui se crée par rapport à ça. Puis là, là, j'anticipe comme des scénarios, qu'est-ce qu'elle va me dire, etc. Puis là, il y a des fois que, exemple, la personne m'écrit à 4 heures l'après-midi, là, je lui réponds, là, je sens qu'il y a l'insatisfaction. Elle me donne une réponse, elle me dit, OK, on va se réécrire ce soir ou whatever. Puis là, on se réécrit la soirée, puis là, c'est réglé, puis je suis comme, ah, OK, là, je suis correct. Ouais. Mais Ouais, ça, c'est ça. d'avoir quelqu'un qui m'aide les fins de semaine, ça va me permettre de décrocher, là, Vraiment. parce que c'est ça, sinon, c'est du 7 sur 7, puis faut avoir un moment à nous sans ordinateur, sans notification, Mhm. sans souci. Je vais dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ouais, exact, c'est important. Tu veux comme bâtir ta business autour de ta vie. Tu veux que ta vie, ça soit ton. C'est, on a toute une vie à part la job, là. Dans le sens que Mhm. tu veux que ta business gravite alentour de ça. Tu veux pas comme que ta L'inverse. vie soit construite alentour de ta business, que c'est tout le temps ta business qui va prendre le dessus, puis là, ta vie, tu fais comme la vivre au travers de ça. C'est plus le Mhm. contraire qu'on veut, au final, d'avoir du temps avec nos proches, avec notre famille, avec ton chien, ton enfant, peu importe. Là, c'est ça qui est le Exact. plus important au final. Là, fait que, Puis je sais pas toi à quoi ça ressemble ton horaire, mais tu sais, moi, pour donner une idée, mercredi, vendredi matin, nous autres, on fonctionne par bloc de 4 heures maximum. Fait que hum, j'ai ces 2 matins-là. Puis je travaille le samedi et ou le dimanche sur demande. Parce que hum, moi, en avant-midi, moi, que ce soit un samedi ou un lundi, ça change absolument rien, là. hum, Fait que, tu vois que je suis pas souvent là. Tu sais, je travaille pas tant que ça sur le plancher, mais ça reste quand même que du lundi au vendredi, je travaille en tabarouette, par exemple, tu sais, dans le sens qu'il ben y a ouais, mais tu beaucoup, sais, beaucoup, beaucoup comme, de choses. Tu sais, puis plus le nombre de clients augmente, ben, plus la gestion augmente. ben oui, Puis là, il y a ben d'autres oui, genres de situations, de contextes qu'on doit régler, optimiser pour que ces ben oui, situations-là ne se répètent plus. Là, tu mhm, penses à plein de choses. Ah, je pourrais ajouter ça. Ah, je pourrais faire ça. Ah, je pourrais ci, je pourrais ça. Mais ça fait en ouais, sorte que ta liste à faire, de choses à faire, ben, elle va peut-être moins s'agrandir tout le temps. Elle va peut-être être plus stable ouais, mais que tout le temps, variée tout le temps, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. fait que c'est ça. Fait Mais, que, exact. Mais c'est un peu ça comme quand t'es entrepreneur, puis c'est ton bébé à toi, là, ta business, c'est. Tu sais, comme moi, je le dis souvent, là, je compte pas les heures. Là. Je me lève le matin, je mhm, pense à ça. Puis je me couche le soir, je pense à ça. Mais je veux des moments dans ma journée où ce que j'y pense pas. Tu sais, dans le sens c'est que, ça. comme là, t'es avec tes amis ou ben t'as comme un 3-4 heures. Tu sais, souvent, c'est plus la qualité au lieu de la quantité. Là, dans le sens que t'es mieux d'avoir un 2 heures de qualité avec ton conjoint, ton meilleur ami, ta meilleure amie, peu importe. Mais là, tu décroches, puis après ça, ben parce que tu sais, ça va tout le temps revenir. Quand tu essaies de pas y penser, souvent c'est un peu ça notre c'est comme une bébite être en entrepreneuriat. C'est que tu sais, moi, des fois que j'essaie de pas y penser, mais là, tu vois quelque chose à la télévision, tu te dis, ah, ben ouais, ça te fait penser à une autre idée. Tu sais, le cerveau, il spinne tout le temps. Fait qu'au final, tu travailles un peu tout le temps, mais il faut que faut- ben, tu penses beaucoup à ça tout le temps sans nécessairement travailler, là, Ouais. mais bref, tu sais, c'est un peu.
Moi, ça m'arrive avec les clients que je coach. Tu sais, j'ai majoritairement toujours les mêmes clients, là, parce que je Ouais, fais juste 2 plages en semaine. Ça m'arrive. Je suis en train de les coacher, puis je suis comme, attends un petit peu, je vais juste m'écrire de quoi, je prends mon sel, je prends une ouais, note, c'est ça. ça me prend 10 secondes, il faut juste l'écrire, juste pour, faut que j'enlève Ouais, de c'est ma ça. tête pour y penser. Je Exact. mets mon sel de côté, C'est puis je ça. continue. Mais tu sais, je l'écris. Euh, puis là, ça m'arrive moins, mais avant, ça m'arrivait quand même pas mal que je commençais à m'entraîner. Je commence mon warm-up. Là, je fais, ah, c'est vrai. Je prends un crayon, là, je l'écris sur whiteboard, genre, je m'écris une Ouais, note. Je remets le crayon. Là, je continue mon warm-up. Ah, c'est vrai, il y a telle affaire. Là, je l'écris. ouais, Là, je ouais, continue. Fait que, tu sais, durant mon warm-up, je pensais à des trucs. Puis là, le fait juste de les écrire, OK, c'est good, ouais, c'est fait, là. c'est fait. Puis après mon training, là, Mhm. je revenais à cette liste là, ça m'arrive moins, là. Ouais. Mais tu sais, Mais, c'est ça. Comme tu dis, c'est vrai, ça prend des moments où est-ce qu'on n'y pense pas. mhm. Puis de l'écrire, moi, j'écris tout, là. Oh, ouais, c'est ça. Toutes les Ouais. techniques sont bonnes, là. Fait que. Mm. Ouais. Cool. Ben écoute, c'était super intéressant. Puis Yes. c'était fun de tu sais, parler un peu de ta vision par rapport à ça, puis comment ça fonctionnait. Je pense que même pour moi, ça m'allume certaines. Ça me donne des idées aussi, puis je trouve ça Mhm. bien intéressant. Fait que. Puis tu sais, comme les gens où. C'est sûr que. Ben, où est-ce que les gens peuvent vous suivre là sur Facebook, Instagram, s'ils veulent suivre votre contenu, puis voir un peu la vibe au gym, puis. Ouais, ben en fait, principalement, là, la première source, c'est vraiment notre site web. Donc, tout est Yep, là-dessus. Ils ont même accès à nos publications Facebook et Instagram. On a un fil sur le yep, site web, fait que agekin.ca, tout yep, simplement. Ensuite de ça, pour les médias, Instagram, Facebook, YouTube, on a une chaîne YouTube, Spotify, on a quelques playlists aussi de musique, fait qu'on est un peu ouais, partout. Mais yep, majoritairement, www.agekin.ca. Instagram, on est sur le nom de agekin.ca, puis Facebook, on est sur le nom de Agekin. C'est vraiment les trois plateformes principales où est-ce que les gens peuvent nous écrire là, comme ils veulent, quand ils veulent. OK, parfait, ça. Fait que, Ouais. tu sais, s'il y a des... Probablement que vous faites pas de drop-in, là, tu sais, ça va être juste vraiment plus des packages. Non, au contraire, on Ouais. en fait. Les gens Ah, OK. sont pas obligés de prendre un abonnement quelconque ou autre. Ça, c'est ce que je discute avec la personne quand je l'appelle dans un premier temps. Fait qu'on Mhm, la personne va m'écrire, je vais planifier un rendez-vous téléphonique avec elle. mhm. Puis ça fait partie de la discussion. Mais en gros, si la personne veut venir essayer une fois, c'est très possible, là. Il n'y a OK, aucun problème parfait. avec ça. Super. Bon, mais bref, on va tout... les gens, j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux. Puis comme je fais d'habitude, dans la description du podcast, il y a tous les liens pour Super. diriger vers le site web ou Instagram, Facebook. Donc, Excellent. merci Alexandra. C'était Merci à super toi. intéressant. Fait que, Yes. merci beaucoup. Puis j'invite les gens à aller voir le... C'est vrai que votre local est sharp, là. Il est très clean. Puis fait que Ah j'invite ouais. les gens à aller voir sur les réseaux sociaux comme votre contenu. Ça va sûrement aider bien du monde. Oui, puis si je peux rajouter, tu sais, si les gens ils veulent venir voir le local, moi, ça va me faire vraiment plaisir de leur faire une visite, voir les OK. installations. Tu sais, les gens ont accès aussi aux installations du café, tu sais, tout ce qui est vestiaire, etc. Ah, Ils ont OK, c'est juste à cool, nous ça. contacter, puis moi, je vais planifier un rendez-vous avec eux parce que je suis pas toujours sur place. Fait que je Mhm. planifie un rendez-vous avec eux, il n'y a aucun engagement ou autre, là. S'ils veulent juste venir pour visiter, voir, il n'y aura aucun problème. Moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est dans les choses que j'aime le plus faire, rencontrer Mhm. quelqu'un, lui montrer, parler, en connaître un petit peu plus sur elle, lui OK. parler de comment on fonctionne. Fait qu'ils ont juste Ouais. à m'écrire, puis on va se planifier un rendez-vous, puis ça va vraiment, vraiment me faire plaisir. OK, bon, c'est super. Donc, merci encore d'avoir été là, puis on se dit dans un prochain épisode. Yes, super, merci à toi. Yeah! Merci.